Breaking news. Carmelo Anthony. Oui, ça y est, il a été transféré. Comment ça, transféré? Transféré? Mais je pensais que ça allait être un buyout. Je croyais qu'il avait une no-trade clause. Je pensais que les Thunder allaient se démerder pour le garder et faire un big three avec Paul George et Russell Westbrook. On s'installe tranquillou, on est vendredi, c'est la fin de semaine et donc forcément on se penche pour vous faire des petits apéros dès qu'il y a une grosse news qui tombe. On l'avait fait déjà avec Kawhi Leonard et DeMar DeRozan. Aujourd'hui on se pose sur l'autre blockbuster de la semaine avec le Thunder, les Hawks et les Sixers. Affaire à 3 équipes. Hier soir, jeudi. Tout à fait. Vosges, bon. 22h40, 42 par là. Oui. T'es peinard en train de bouffer ta petite salade avec tes petites carottes. Ton petit saumon. Ton petit quinoa. C'est ça. Et là, oh merde, ça vibre. Oh putain, merde. Qu'est-ce qu'il a le vol? Vas-y, laisse-moi bouffer. Oh. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour en placer une pour Chris Vive la mort du Atlanta Journal-Constitution qui était le premier à avoir le deal. Le deal entier. Le deal entier. C'est-à-dire que Vosges a débarqué avec genre les Hawks récupèrent Carmelo, ils vont le couper et ils envoient. On a envoyé Dennis Schroeder et Mike Muscala à Oklahoma. Et Chris Vive la mort est arrivé, il a fait attendez. Hop. Il y a un petit français dans la tournée. C'est un trade à 3. C'est ça. Un trade à 3. Petit Timothée. Donc du coup, on va tout vous expliquer. Donc là, on a vu, voilà, exactement. On va faire tout le package évidemment en complet pour que vous puissiez comprendre. Il y a eu énormément de questions et d'ailleurs on vous en remercie sur les réseaux sociaux et sur le site parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions du point de vue des Sixers, du Thunder et des Hawks. C'est un trade entre guillemets assez technique d'un point de vue thune, salary cap, oui. Et tu coupes et tu mets des trade provision ou pas et machin et qui récupère quoi, enfin voilà, c'est bien sûr. Et qui arrange d'ailleurs les 3 équipes quand on rentre dans les détails. Honnêtement, ce trade est beaucoup plus guidé par des intérêts et des stratégies financières que par vraiment du sportif. Pour certaines équipes. Mais à court terme, je veux dire. Oui, ouais. Pour certaines équipes. Il y en a sur lesquelles on va venir, sur lesquelles le sportif est vraiment prédominant. On va le détailler. Ok. Tiens, Alex va nous faire le spécialiste financier et on va pouvoir se pencher évidemment sur le sportif. On commence par les Sixers. Ouais. Qui n'avaient pas grand chose à la base avant sur le trade. Là. Ouais, ils sont venus jouer la 3e roue. Ouais, il y avait besoin de faire le trade à 3 équipes. On le savait, certains avaient vu notamment le dossier Nemanja Bjelica qui devait à la base rejoindre les Sixers. Ouais, et puis finalement il a dit bah non, je vais rester en Europe. Et puis 24 heures plus tard, fait ah bah tiens, peut-être un petit contrat aux Kings. Donc Vlad Divac apparemment avait bien reniflé le fait qu'il voulait un contrat un peu plus longue durée, Nemanja, et donc du coup les Sixers se retrouvaient un peu à poil. Ils avaient besoin de cette espèce d'intérieur capable de shooter et de défendre un petit peu, et ils ont senti que les Hawks et le Thunder qui se mettaient en place sur un trade, bah il y avait Mike Muscala disponible. Là d'un point de vue sportif, rotation de roster, oui, les Sixers sont dégraissé de 2 joueurs leur ligne arrière externe, Justin Anderson et Timothé Luwawu-Cabarrot, et ils ont pris un mec qui est un 4-5, oui, qui est un défenseur tout à fait honnête et un mec qui peut mettre des 3. Moi c'est la famille, Mike Muscala, qui va pouvoir être dans la rotation de sortie de banc derrière Saric et Embiid. Ouais. Tu as du Amir Johnson, du Richon Holmes et donc du Mike Muscala. Peut-être voir Josh clairement ils avaient plus besoin de ce profil là que de Justin Anderson ou de Timothé Luwawu, oui. Malheureusement pour Justin et Timothé, il y a... Non, c'est sûr, parce qu'en plus là les Sixers, le truc c'est qu'ils venaient de recruter donc Zaire Smith. Ils ont fait signer JJ Redick. Il faut trouver du temps de jeu pour Markelle Fultz. Je l'ai noté. Tu as Wilson Chandler aussi qui est arrivé. T'as Wilson Chandler, Zaire Smith, JJ Redick. Furkan Korkmaz qui commence à apparemment à piquer très fort. Ouais. Comme tu l'as dit, il faut trouver du temps de jeu à Markelle Fultz. Enfin, c'est relou. Voilà, et puis bon, il y avait quand même un petit peu Ben Simmons quand même sur le poste 1, je pense que voilà. Non, bien sûr. De toute façon, il y avait 15 minutes qui se partageaient entre Justin Anderson et Timothé Luwawu et elles étaient pas folles. Clairement, ils pouvaient enlever 2 mecs de cette rotation externe et en avoir rien à battre. C'est ça. Et donc ils récupèrent Mike Muscala. En termes de salaire, ils augmentent leur masse salariale d'1 million. C'est-à-dire que Max Muscala prend 5 millions. Oui. Pendant que Timothée était à 1,5 cette année et Justin Anderson grosso modo à 2,5. Oui. Donc ils avaient la place de le faire sans problème, les Sixers. Enfin voilà, donc ça c'est la petite OP. Là ils sont venus se greffer. Bien sûr. Et moi je peux vous en parler évidemment en détail de Mike Muscala parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent des Hawks. Surtout que Mike Muscala, ils en voulaient pas trop le Thunder concrètement. Non, ils en voulaient pas. Mais donc du coup, pour les fans des Sixers notamment qui se demandent quel type de joueur c'est, normalement ça va devenir un favori au niveau des fans parce que c'est gros bosseur qui bosse bien.
Il s'appelle Moose en plus, donc ça va être particulièrement pratique dans le Wells Fargo Center. Si Wells Fargo Center, Wells Fargo Center. Donc vraiment, pour le moment, et d'ailleurs ça va dans la continuité de ce qu'a fait Brett Brown depuis le début de l'été et depuis le départ de Brian Colangelo, c'est propre. Ouais. C'est très propre, c'est cohérent. De la part des Sixers. Comme on dit, ça paye pas de mine, mais ça peut tout à fait être utile, un petit trade qui sert. C'est-à-dire qu'en pleine régulière, là, quand Saric a une petite blessure et puis Rich Holmes c'est pas au top, eh ben t'es très content d'avoir Mike. En fait, Mike Muscala, t'es content. Ça mettra les petits jumpers, il shoot même à 3 points un petit peu. Ouais, ça c'est du côté des Sixers. Dans le corner, on l'a vu, bien sûr. Bien sûr. Ça c'est du côté de Philadelphie. Après, tu as du côté d'Atlanta. Ouais. On va se garder le Thunder pour plus tard. Ouais, on se garde le Thunder pour la fin. Les Hawks, je vais te poser la question parce que quand même t'es the spécialiste des Hawks. Ouais. Il y a eu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux hier, puisque quand on est tombé sur la news, moi j'ai gratté un paplard, toi t'as débarqué ce matin, t'as mis un peu de du dossier à droite à gauche. Ça, voilà. Et il y a pas mal de gens qui nous ont dit non attends, je comprends pas. Les Hawks, ils lâchent Schroeder. Et en fait, vu qu'il coupe Melo, il lâche Schroeder contre un deuxième tour de draft, un premier tour de draft, mais un peu lointain, un peu protégé, oui. Genre 2022 en plus, surtout 2022. Un tour de draft du Thunder, donc a priori, tu sais pas ce que va devenir le Thunder. En même temps, 2022, en NBA, c'est loin. Hein. Ouais. Et Justin Anderson, en gros. Donc les gens étaient là, genre, vas-y, c'est quoi l'intérêt des Hawks, quoi ? Bah, l'intérêt, il est multiple. Il est à la fois financier et il est à la fois sportif. Financier, c'est-à-dire ? Disons que, de base, le contrat de Schroeder n'était pas extrêmement apprécié dans le management d'Atlanta. Encore 3 années à 15 millions et demi par an. Quand tu draftes Trae Young et que tu viens de récupérer Jeremy Lin, j'aime bien les propos où les gens se sont excités un petit peu sur « Ah, ils veulent garder Schroeder pour que ce soit le mentor de Trae Young ». C'est de la com. Lol. C'était de la com, c'était prévu pour que ce soit de la com, pour que ça rebooste un tout petit peu la cote de Dennis Schroeder et qu'il soit acceptable dans certaines franchises. Le Thunder se pointe, on veut faire une nouvelle transition à Atlanta, on l'a vu depuis 1 an et demi que Travis Schenck est arrivé. Tu t'es débarrassé de Dwight Howard. Bouton reset, faut le dire. Voilà, tout à fait. Par rapport à l'équipe, c'était il y a combien de temps que vous avez fait 60 wins ? Il y a 4 2015. 2015, il y a 3 ans. 3 ans. Ouais, bien sûr. 60 wins il y a 3 ans. Bien sûr, le dernier qui reste, c'est Ken Bazemore. Là, on est sur du reset de chez reset, quoi. Complètement. Et donc, vu que tu viens d'avoir Trae Young, tu vas pas lui mettre Dennis Schroeder dans les pattes. Donc, d'avoir ce mec sur 3 ans de contrat, tu t'enlèves quand même le contrat Dennis Schroeder qui était sur 3 ans. Financièrement, c'est quand même... Financièrement, et donc déjà, c'est surtout sportivement, ce que tu es en train de nous expliquer, faire de la place à la main à Trae Young. Ça, c'était évidemment le sportif le plus important, c'était tout à fait donner tout de suite les rênes de la baraque à Trae Young, qui va pouvoir, avec Jeremy Lin, se développer un peu et être très content au début de la saison d'avoir beaucoup de responsabilités. Ensuite, pour aller dans ton sens au niveau argument financier, si je fais des bons calculs, 3 fois 15,5, ça fait 46,5. Oui. Melo, c'est 28. Donc, quelque part, que t'es Melo, c'est moins cher que t'es Schroeder. Non, mais en y ajoutant Mike Muscala qui coûtait ses 5 millions. Et tu renvoies Mike Muscala, mais tu récupères Justin. Oui. Donc, tu en envoies pas de fin, tu vois. Voilà, ouais, tu ça s'équilibre. Et Justin, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais peut-être ils vont le garder. Il va rester probablement. Tu vois, c'est un joueur, tu peux l'avoir dans ta rotation. De toute façon, il coûte 2,5, il peut jouer 2, il peut jouer 3. Inutile de faire le lien entre Justin Anderson et Lloyd Pierce qui était assistant des Sixers et qui l'avait. Voilà, exactement. Donc, bon, il y a aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que d'un point de vue financier pur, finalement, tu prends cette équipe des Hawks qui, même avec le salaire de Melo dans son cap, n'est pas encore au-dessus du cap. On est large en ayant, enfin on est bien, même en intégrant Melo en termes financiers. C'est ça qui est fou. Tu le buy out, tu lui payes son salaire et il reste dans tes books pendant 1 an parce qu'à mon avis ils vont le cutter sans utiliser la stretch provision. Oui, non, nous, on a stretch provision, c'est tu cut un gars et en général c'est sur 3 ans. Donc au lieu d'avoir 28 millions de Melo sur 1 année dans tes books, donc c'est très lourd, tu peux avoir 9 millions et quelques, 9 millions et quelques, 9 millions et quelques. C'est ça, c'est ce que notamment les Pistons, vous irez voir, quand vous allez dans les books des Pistons, il y a encore du Josh Smith à l'heure actuelle. Quand ils l'ont cuté, ils ont fait une straight provision. Tout à fait. Et c'est ce qui permettait d'éviter d'avoir en une seule saison trop de salaire qui est occupé. Vous allez vous faire les salariés cap des équipes, vous allez voir, il y a plein d'équipes qui ont encore des restes de vieux contrats d'il y a 2 ans ou 3 ans. Je sais plus si le 8 l'avait utilisé pour Bosch, peut-être. Non, mais je sais que... Si le Heat doit encore avoir du Chris Bosh dans ses bouches, dans les pattes, hein. C'est tout à fait possible. Mais donc on ne va pas à Atlanta utiliser la straight provision, on va absorber le contrat de Melo et faire genre tu sais quoi, rendez-vous l'été prochain notamment. Parce que les Hawks, même si ça va pas être une destination extrêmement prisée sur le marché 2019, t'es content d'avoir de la flexibilité. On l'a vu avec quelques équipes, les Lakers récemment, les Nets, les à droite à gauche, les Bulls, les Celtics. Tout à fait. Dans la NBA actuelle, c'est important d'avoir une banque qui est quand même bien aérée. Et donc les Hawks, rien que là, qui était à 30 millions quasiment garantis pour l'été 2019, se ramènent avec
probablement 45 millions de dollars disponibles, ce qui représente en soi du potentiel contrat max. On sait qu'on va pas le distribuer à droite à gauche, mais tu peux refaire des contrats d'un an à droite à gauche, comme on le voit dans certaines franchises, pour rester attractif. Aussi de refaire un peu de salary dump à des équipes l'année prochaine où on va avoir une grosse free agency avec plus de cap. Et on récupère des pics. Il y a plein d'équipes qui seront très contentes de filer des pics et des contrats pourris aux Hawks. Pour ça, pour les accueillir, faut avoir de la place dans le cap. Tout à fait. Comme ont fait un peu les Nets quand Sean Marks les a récupérés. Donc les Nets, tu te débarrasses de Dennis Schroeder dont tu ne voulais plus. Les Hawks, pardon, n'importe quoi. Tu te débarrasses de Dennis Schroeder dont tu ne voulais plus. Oui. Pour faire de la place sportivement à Trae Young et à Jeremy Lin, pourquoi pas, il va jouer aussi. Pendant le même temps, tu vas certainement cutter Melo, Melo, c'est sûr, mais certainement sans utiliser la stretch provision. Le jersey de Melo. Donc tu vas tout péter d'un coup. Ensuite, tu as récupéré, mine de rien, quand même un first pick de draft. On sait, aujourd'hui, 2022, ça nous paraît hyper loin. Quand on sera à la draft 2022, on fera putain, les Hawks, ils ont 4 choix au premier tour là cette année. Tu sais, on va être là, genre. Tout à fait. Ah putain, ils ont 4 picks ou 3 picks, les mecs. C'est ça. Tu vois, genre, retenez bien d'ailleurs en tête ce que vient de dire Alex. 2022, évidemment, on ne sera pas ce que va donner le Thunder. C'est un protégé 1 à 14, c'est un protégé de loterie, quoi, à peu près pour le Thunder. Ouais. Et n'oubliez pas en tête, notamment à partir de 2021, potentiellement, c'est la réouverture de la draft pour les lycéens. Protégé de loterie, ça veut dire que si jamais le Thunder fait une saison de merde en 2021-22 et ne va pas en playoff, donc se retrouve en loterie, le pick sera utilisable par le Thunder. Ou se transformera après en 2 secondes tours de draft de 2024 et 2025. Donc là, après, c'est un autre délire. Mais le Thunder, potentiellement, s'ils font vraiment une saison de merde, ils auront potentiellement leur pick. Oui. Bon. Sinon, il revient à Atlanta et c'est un 16-30. Et c'est là que tu te retrouves avec potentiellement des Hawks avec plusieurs picks au premier tour de draft. En ayant peut-être évolué, en étant une équipe potable dans 3-4 ans. T'en sais rien, après ça c'est exactement, ça dépend le temps que ça te prend. Mais ça prend le même chemin que on a vu des équipes en reconstruction comme les Sixers avec Indy qui essayent de récupérer un maximum d'assets pour ça. Daniel, c'est ce qu'il a fait. Quand il envoie Kevin Garnett et Polo et Doc Rivers aux Clippers, au Nets, c'est qu'il leur prend tous leurs picks de draft pendant 12 000 ans là. Bah t'es bien content de rester flexible même quand tu deviens bon. Exactement. Après, le mec, c'est pour ça qu'il a une équipe aussi forte. C'est parce qu'aujourd'hui, faut vous rappeler que les mecs, ils avaient gagné 47 wins et ils ont drafté genre hyper haut. Ils ont drafté Jason Tatum. Non, 50 wins. 50 wins, tout à fait. 50 wins. Jason Tatum parce qu'ils ont récupéré un pick. Bien sûr. C'est chaud. Tout à fait. D'ailleurs, juste pour conclure sur Atlanta, après on va passer évidemment au Thunder. En gros, pour ceux qui se posent la question, comme l'a bien résumé Alex, le dernier aspect qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on l'a vu et on en avait parlé dans d'autres apéros. Souvent, quand il y a des joueurs qui ne sont pas désirables sur le marché, il faut souvent leur coller un pic de draft pour les rendre, c'est un peu l'espèce de bonbon pour le rendre attractif sur le marché, et donc ça faisait un peu flipper Atlanta en construction de devoir lâcher un pic de draft pour perdre Schroeder. Là où c'est une sorte de victoire en soi dans le camp d'Atlanta, c'est que tu lâches Schroeder et tu récupères un pic. C'est ça, comme on l'a vu avec Denver d'ailleurs, avec Kenneth Farid, ils ont été obligés de lâcher du lest pour essayer de se débarrasser de Farid. Tout à fait. Et pourquoi ils ont réussi à récupérer un pic tout en lâchant Schroeder? Parce qu'ils avaient en face d'eux une équipe encore plus désireuse de lâcher un joueur. C'est ça. Le Thunder. Donc le Thunder, eux, fallait qu'ils se débarrassent de Melo. C'était plus un secret pour personne. Ah, le Thunder, c'est parti. Là, la transition, elle est bonne. Là. Ah, magnifique. Vas-y. C'était plus un secret pour personne. Ça traînait un peu, donc il y avait des rumeurs. J'avais lu, c'est Anthony Slater dans le Oklahoma qui expliquait que si ça traînait, c'est parce qu'en fait, Sam Hinkie, comme il y avait eu les... C'est The Athletic ? Ouais, c'est Royce Young aussi. Ouais, Royce Young, Oklahoma. Enfin bref, les spécialistes vraiment du Thunder, les mecs qui ont leurs entrées dans les vestiaires et qui prennent le petit-déj avec l'assistant GM, quoi. Ouais. Tu vois Anthony Slater qui expliquait que si ça traînait, là, le buy-out, le cut de Melo qui était en cours, c'est parce que comme il y avait eu toutes les rumeurs autour de Melo va aux Rockets ou Melo va aux Lakers derrière, il paraît que Presti en avait un peu profité en disant mec, ok d'accord, mais du coup je te file pas tes 28 patates. Donc est-ce que t'es d'accord pour je te file 18, je te file 16, enfin tu vois, je te file moins. Melo évidemment ne voulait pas. Non. Et du coup, ce que je peux comprendre aussi, du coup pour le coup là, voilà. Ouais. Et écoute, c'est comme ça. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que Sam Presti, il faut bien réaliser ce que vient de faire Sam Presti la nuit dernière. C'est-à-dire que le mec, il a réussi... Alors, il a filé son tour de draft 2022. Mais bon, il a lâché 28 millions de salaire en Melo. Il a récupéré les 15,5 de Schroeder et le 1,5 de Timothée Luwawu. Il en a récupéré que 17. Donc déjà...
avec ça, il fait baisser sa masse salariale de quasiment 11 millions. Faut savoir qu'en faisant baisser sa masse salariale de quasiment 11 millions, il économise plus de 60 millions de luxury tax, le mec. Dans la donc taxe, déjà, ça, pas, voilà. donc la taxe, bien avec, le calcul avec la repeater tax, avec tout un tas de les nouveaux barèmes là, du nouveau CBA, grosso modo, plus tu vas haut dans la taxe, plus ça te coûte cher. Hein. Et puis c'est $1, pas ça en coûte 5. le $1 qui coûtait $1, c'est fini ce temps-là, hein, quand t'es trop haut. Donc en fait, le Thunder, sa masse salariale qui était à 159,6 millions passe à 148,8 ou un truc comme ça. Donc presque 11 millions d'économies. Et ces 11 millions d'économies représentent déjà 62 millions d'économies c'est de énorme. luxury Il a réussi tax. à dégraisser C'est énorme. en récupérant du talent. Et en plus, exactement, là je te laisse en parler, mine de rien, tu es d'accord avec moi, qu'il ajoute quand même potentiellement dans sa rotation un backup meneur, parce que pour le coup, il va être backup meneur, hein, là, oui, c'est bon. Pas de discussion. Backup meneur, quand même avec un certain talent, un ball handler, un mec créatif, un mec qui va amener de la percussion. Ah non, mais c'est. mais Dennis Schroeder à OKC, honnêtement, le Thunder, de toute façon, les fans le savent, pour tout l'amour qu'on a pour Raymond Felton, il fallait un deuxième créateur, un troisième à côté de Paul George. En fait, ouais, un vrai créateur en sortie de banc, il n'en avait pas depuis tellement longtemps, en fait. Que là, quand t'as Dennis Schroeder qui arrive, non seulement tu peux être peinard, depuis Reggie Jackson, honnêtement, c'est limite depuis Reggie Jackson. Il récupère donc Dennis Schroeder qui va être capable de jouer avec Westbrook. Il y a déjà des rumeurs de jouer parfois avec Westbrook. Ouais, c'est des possibilités puisque Westbrook peut jouer avec deux. Tout à fait. Et donc c'est très bien évidemment en sortie de banc pour le Thunder qui se retrouve avec une main Westbrook-Schroeder qui est juste folle. Enfin, je veux dire, sur le poste 1, t'es peinard. Surtout que Westbrook, on le sait, a prolongé dernière. Schroeder, tu l'as pour 3 ans. Ouais. À 15,5 millions. Ce qui n'est pas un salaire énorme. Pour Atlanta, c'était chiant dans le cadre d'une reconstruction, mais à OKC, ça va, 15,5 millions. En fait, pour le Thunder, c'est limite un poids moins fort, vu qu'ils se débarrassent de Melo. Ils se débarrassent de Melo, tout à fait. Mais tu peux, comme on avait discuté un peu en off, tu peux retransférer Dennis Schroeder si ça va pas dans 1 an et demi ou 2. Le 15,5 millions, c'est pas énorme. Et puis surtout, si tu te mets à la place de Sam Presti, là je reviens dans mes considérations financières, s'il avait pas trouvé ce trade, Sam Presti, il aurait dû cutter Melo. Oui. S'il avait cuté Melo, il aurait certainement utilisé la stretch provision pour répartir étaler un peu, le salaire. 9 millions cette année, 9 la suivante comme et 9 je la disais suivante. tout à l'heure, ça devient 9 et quelques, 9,3. 9,3, 15,5 moins 9,3, ça fait 6,2. On est d'accord, les 15,5 de Schroeder par rapport aux 9,3 que tu aurais mis dans le cut de Melo. Donc en fait, il a transféré Melo et pour 6 millions par an de différentiel, il a Dennis Schroeder en backup à la main. Et ça, c'est propre. Écoute, franchement, sur le sportif, on a vu des coups moins bien. Sûr, sachant que le Thunder veut gagner immédiatement, d'avoir ce tel ajout en sortie de banc, c'est superbe. Tu ajoutes aussi un petit Timothée Luwawu, qui est très bien parce que on l'a vu de toute façon, c'est quoi le bordel parfois au OKC, on a l'impression qu'ils aiment pas trop stretch. Ils ont qui comme vrai shooter? Enfin, Luwawu, c'est pas un vrai shooter. Non, mais c'est au moins un mec qui sait rentrer ses 3 points quand il est ouvert. Il y a Abrines aussi qui sait faire ça. Voilà, et Paul George. Ouais. Ah non, tout à fait. Ils sont quand même ric-rac. Par contre, André Robertson revient de blessure. Ça s'est pas shooté. Oui, ça s'est pas shooté, mais c'est le même poste. Oui, voilà. Alors on a ligné sur le poste, mais en tout cas, il peut aider au niveau du stretch. Voilà, mais par contre, il va falloir qu'ils se battent pour avoir du temps de jeu. Ah bah putain, c'est le bordel. Parce qu'il y a de la concurrence. Ouais. Entre le fait que tu veux peut-être faire jouer de temps en temps Schroeder et Westbrook ensemble, entre le fait que tu as André Robertson, Alex Abrines, Terence Ferguson et donc Paul George quand même sur les postes 2-3, pour dire ça comme ça. Hamidou Diallo. T'as Hamidou Diallo, enfin, tu vois, genre. Non, c'est relou. Timothée. Va falloir devoir se battre. Il est motivé, on sait qu'il a du mental. Moi, je doute pas un seul instant de son talent, mais c'est clair que là, il arrive dans une équipe en mode genre pour te faire ta place, mon pote, va falloir taper dans le coach. Va falloir taper exactement. La première saison, il joue quasiment 18 minutes de moyenne aux Sixers. Là, il en a joué un peu moins, problème physique à quinzaine. Il y a Jerry qui est arrivé, il y a Bellinelli qui est arrivé. Non, c'était bouché, tout à fait. Hein. Clairement, on espère qu'il puisse remonter sur les 18-20, possiblement Timothée Luwawu. Ses forces, c'est évidemment le fait qu'il puisse défendre et rentrer ses shoots à 3 points. Le système de formation du Thunder, il a quasiment plus rien à prouver. On a vu le nombre de jeunes qui sont passés par là et qui sont devenus meilleurs. Ça peut être super bien pour Timothée. Je veux dire, potentiellement, si ça se passe bien, on touche du bois, et qu'il arrive à montrer qu'entre lui et Abrines, il y a peut-être un peu plus de temps de jeu à lui filer à lui, et que parfois... il défend mieux, par exemple. Et qu'il défend mieux, par exemple, tout à fait. Genre que c'est plus lui le vrai remplaçant de Robertson, par exemple. Ça peut être son angle, ça. Il va falloir énormément bosser parce qu'on peut se retrouver aussi dans un cas où Timothée se retrouve en bout de banc. Ah, il y a des miettes. Hein. Ouais. Et je voulais juste revenir un truc quand même par rapport à Schroeder. Ah bah ça, ouais, il va falloir qu'on en parle. Donc Schroeder,
on a dit que du bien de ce trade. Il faut quand même voir aussi l'envers du décor. Ah, je suis bien content de pas l'avoir. Schroeder est quand même une vraie tête de con. Je crois qu'on peut le dire. Schroeder a un procès en cours qui pourrait lui valoir un peu de prison. Ouais. Non mais, t'as des infos là-dessus ? Ah bah, c'est juste que c'est des cas, on en a déjà vu. On avait même eu Qu'est-ce Mike qu'il a fait ? Scott. Qu'est-ce qu'il a fait ? De la merde. Ouais, ok. On a écrit dessus, vous pourrez voir en détail sur le site, mais en gros, il peut. 99% de ces affaires-là, on sait comment ça se passe, c'est souvent à l'amiable, ça TIG, se déroule avec c'est TIG, un voilà, chèque. Travaux d'intérêt généraux et terminus, quoi, voilà. Je pense pas que Schroeder va faire de la tôle. Je pense juste que il se traîne plusieurs choses. Un, ce mauvais caractère qu'on a déjà vu, parce que notamment, on l'a vu dans l'année de reconstruction Atlanta, on pouvait lui donner les clés du bateau, il en a eu rien à foutre. Oui. Il s'est pas très bien entendu, ni avec Dwight, ce qui est le cas de beaucoup de joueurs, Attention, ni avec... ouais. Dwight Howard, ça Tout je à veux pas fait. lui mettre sur le dos parce Oui. que franchement, Mais Dwight quand Howard, tu te fais critiquer par Kyle Korver et Mike Budenholzer, c'est là plus un déjà problème. c'est plus emmerdant. Je C'est suis plus d'accord. un problème. Autant Dwight Howard, franchement, j'ai pas prêté attention. Non, bien sûr. Quand j'ai commencé à entendre Kyle Korver mettre des réserves, Et j'étais là, Budenholzer, genre, ah ouais. genre, ok, bon, chelou. Donc déjà au niveau de l'attitude, il y a ça. Attention, on a déjà vu le Thunder, c'était certes sous Scott Brooks, il y avait Reggie Jackson et Russell Westbrook qui se bouffaient un petit peu la gueule par moment. J'aime bien le côté Kumbaya des débuts, c'est-à-dire que Dennis Schroeder, il l'a dit, il a discuté avec Sam Presti, il sait qu'il doit être 6e homme, ça va se passer la première année, j'ai pas de doute, il est pas là pour 1 an. Non. Il est là pour 3 ans. Et je veux bien que des gens me regardent droit dans les yeux et me disent que Dennis Schroeder va accepter d'être backup meneur pendant 3 ans. Moi j'y crois pas une seconde. Bah moi non plus. Par contre, je pense que sur l'année prochaine, ça peut vraiment grave Ah mais le voilà, faire. sur la première année ça va être génial. Mais n'empêche que là, ils ont une sacrée équipe du coup. Si tu regardes Ouais. le roster, là je voulais en bien venir. sûr. Tu regardes le roster du Thunder, t'as un 5 majeur, Westbrook, Robertson, Paul George. à voir. Ça nous parle de Nerlens Noel, Steven Adams, Ouais, à voir. potentiellement. Sinon, on aura quoi ? Patrick Patterson, hein ? Ouais. Patterson ou Jeremy Grant. À Ou voir avec les Jeremy progrès Grant. d'autres. Ensuite, sur le banc, t'aurais Dennis Schroeder. Là, au poste 2-3, t'as du Abrines, Timothée Luaou, Terence Ferguson, Amidou Diallo. Ouais. Ensuite, au poste 4, Faut faudra s'occuper juste voir. du contrat de Kyle Singler, mais ça devrait être géré. Faut le couper. Ouais, il y a 5 millions de garanties, donc il faudra qu'il s'en occupe. Bah, tu le coupes. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'es plus à ça près, là. Ah, mais ça fait 5 ans qu'ils doivent le couper. Mais là, t'es plus à ça près, là. Je vais y Vas-y, revenir, vas-y, après. continue. Et sur ton poste, Singler. ton poste 5, tu as éventuellement donc Nerlens Noel qui peut prendre le poste 5 de Steven Adams. Oui. Tu as Il Dakari y a Bakary Johnson. Johnson Jeremy. et du coup des Jeremy Grant ou à voir Paul George peut glisser en 4 de temps en temps et tout. Donc tu as vraiment un effectif, Sans oublier Raymond Felton. sans oublier notre ami Raymond qui va gérer les sandwichs, les boissons, Le buffet. le buffet, ça de manière genre comme ça. Ce sera carré. Honnêtement, t'as un effectif. Moi je. Non, l'effectif est canon. C'est sérieux. L'effectif est canon, mais on en revient encore une fois, et on est en juillet, et on verra en octobre ce que ça a donné, parce que c'est une question qui nous a animé l'année dernière et qui va nous animer encore. Billy Donovan au boulot. Ah, bah Putain oui, de oui, oui, merde, parce que Mais là, Billy Donovan, est-ce que mon tu es pote, d'accord avec moi pour dire qu'il a un effectif mieux équilibré encore que celui de l'année dernière? À partir du moment où t'as plus Melo, c'est mieux équilibré. C'est mieux équilibré, il peut À mettre partir des du moment, je t'ai désolé, Eh, hein, c'est pas il du peut hating. mettre des vrais 4 qui vont défendre là. Non, mais bien sûr, à partir du moment où t'as plus Melo, c'est pas du hating, c'est simplement qu'on l'a vu, ils sont capables de bien jouer sans, ça va le faire, et ils ont un créateur en sortie de banc. Donc Ouais. le Thunder, c'est bien, Pour moi, c'est mieux. mais attention parce Sur que le t'as papier, hein, je voilà, attention parce que t'as 3 années de contrat de Schroeder et Oui, oui. Bah, on verra. Peut-être que Schroeder, tu sais quoi? Peut-être qu'à la deadline, Schroeder, il est dans un trade. Peut-être. Franchement, on verra comment ça démarre, mais Bien c'est sûr. pas à omettre totalement. Dernier petit point pour en venir autour de Kyle Singler. Dans cette affaire de Conclusion sur trade, Kyle Singler. le Thunder a généré une trade exception, mine de rien, de quasiment 11 millions, c'est-à-dire la différence entre Ouais. les contrats de Melo et ceux Luaou. cumulés de Luaou et de Schroeder. Mhm. C'est pas la première fois que Presti génère des trade exception, il n'en a jamais utilisé une seule, il en avait fait une sur le trade Ilyasova, il l'a jamais utilisé. Mhm. Une trade exception, ça veut dire que tu as 11 millions de trade exception, ça veut dire que par exemple, tu files un joueur à 5 millions, au hasard Kyle Singler, en face, il y a un mec qui a un contrat un peu pas terrible qui t'intéresse éventuellement Genre Brandon Knight. à 15-16 millions, genre par exemple Brandon Knight. Non, Brandon Knight, ça les intéresse pas. Non mais tu vois, genre par exemple, financièrement. Ah, voilà, financièrement, et ben tu peux, même si tu n'as plus de place dans ton cap, tu utilises Tu ta trade utilises ta exception trade pour faire exception, venir et un comme ça, joueur c'est- plus cher que celui que t'envoies. Comme ça t'es content. Ça ne marche que dans les trades, hein, ça te permet pas de prendre des agents libres. Tout à fait. Donc ne croyez pas que Sam Presti en a terminé. Hein. Mais Sam, voilà, tout ça pour dire que l'ami Sam, bah si ça se trouve, fin août, début septembre, eh ben il est encore en train de bricoler un petit truc. Il nous faut un poste 4. Bam. Il te prend un poste 4 du nowhere. Tout à fait. Tu vois Ryan Anderson. Ça, j'y crois pas une seconde. Mais non, il faut laisser à Houston, ça va faire un beau duo avec Melo.
On en parle de ça ou pas? D'ailleurs, justement, on parle de ça évidemment maintenant par rapport à. On termine avec Carmelo Anthony qui va devoir terminer au Thunder. Aux Rockets. A priori, c'est les frontrunners, c'est annoncé. Il est content. C'est dans les tuyaux depuis quand même le bel maintenant. été des genre, Rockets. bien 10-15 jours. Le seul concurrent légitime que je vois potentiellement, C'est le buffet. c'est les Lakers, mais je n'y crois que très peu. Non. Je pense que ça va aller aux Rockets. Je pense que Chris Paul, non content d'avoir défoncé les finances des Rockets, il va aussi défoncer leur belle assise défensive, au calme. Remplace Trevor Ariza par Melo, ça va faire. Remplace. Attends, non, t'as mal fait ta phrase. Remplace Trevor Trevor Ariza et Lukemba Amute par Carmelo Anthony. Ouais. Ah, mon pote, t'étais 7ème ou 8ème défense l'année dernière. Mon pote, ça va être difficile. Je te le Avec dis. Anderson. Les fans Surtout des que Rockets. Melo, c'est pas comme s'il pouvait progresser. Hein. Les fans des Rockets, préparez-vous, revival avec Mike D'Antoni et tout ça. On arrive. Alors Mike D'Antoni, on l'a forcé là, on lui a écrit sur un bout de papier. Tiens, tu pourrais dire ça, s'il te plaît. Arrêtez, on sait ce que ça va donner. On a vu Mike D'Antoni en conférence de presse qui était là genre. Ouais, je suis content. On va se donner une deuxième chance. Écoutez, je suis content de cet été de merde. Avec Carmelo Anthony là. Ouais. Non, mais si ça se trouve, ça peut marcher. Ouais. Non mais c'est super. Après on voit les blogs autour des Rockets qui nous expliquent les blogs et les sites d'ailleurs. Hein. T'as pas vu la vidéo du World Cup de Carmelo qui défend? Ouais. Qui nous explique que Melo est prêt à faire les efforts, que Melo avec son copain Chris Paul ceci, Chris Paul cela, que ça leur fait un shooter efficace, que c'est ce qui leur a manqué l'année dernière. Je sais pas. Moi ce que je vois c'est un joueur d'ISO qui a 34 ans. Oui. Qui. Écoute, on va voir. Attends, je dis pas que ça va être de la merde. Je dis juste que honnêtement, ils vont se démerder avec Melo, il y aura un peu moins d'attente. Nous sommes après cette saison à 65 wins qui allait en finale de conf, qui malheureusement s'est terminée un peu courte contre les Warriors, principalement quand même, faut le dire, à cause, malheureusement pour lui, de la blessure de Chris Paul. En partie, tu vois, genre, franchement, s'il y avait eu Chris Paul, c'est un what if cette affaire. Ouais, c'est pas Chris Paul qui fait 0 sur 11 à 3 points au Game 7. Et puis les 27 3 points d'affilée, je pense que Cricri de raté. Non, je pense que Cricri prend la balle. Oui, mais moi 27 d'affilée de raté d'équipe. Oui, tout à fait, mais je pense que même c'est en partie la blessure de Chris Paul parce que Trevor Ariza fallait mettre tes shoots. 0 sur 11, c'est pas la blessure de Chris Paul qui l'a empêché de les mettre. Par contre, je pense que Cricri, lui, il te prend la balle et puis il te met un petit pull-up à mi-distance derrière un écran. Bien sûr. Ça, tu vois, je pense pas que ça soit Melo qui va faire. Oh les gars, faut arrêter de shooter. Oui, on va, tout à fait. Non, on va voir ce que ça va donner avec les Rockets. Mais on l'a vu aussi. De toute façon, moi, j'adore Mike D'Antoni. J'ai beaucoup de James Harden. On va voir comment ils vont l'utiliser. On sait aussi qu'ils ont été pas mal aussi séduits par ce qu'a essayé de faire de l'autre côté les Warriors, qui ont par surprise totale joué aussi à mi-distance et ont bloqué pas mal de choses défensivement. Et tu peux donner la balle à Melo. On peut dire ce qu'on veut. S'il commence à dire on est bouché défensivement, donne la balle à Melo, une fois sur deux, ça sera bucket. En attaque, c'est une option très intéressante. Encore que la saison dernière, ça n'était pas beau, mais peut-être qu'il n'était pas bien dans son voilà, tout à fait. Ça, je suis tout à fait prêt à y croire. Mais il est quand même plus tout jeune. Il n'est pas en train de progresser. Donc, faut quand même se méfier. Ensuite, autre truc tactique, je veux bien qu'on pose la question. Il va jouer 3 ou 4 Melo du coup aux Rockets. Parce que PJ Tucker, il peut jouer 3 lui maintenant, lui. 3 quarts, comme les steaks. Non, mais tu vois, genre ils vont jouer avec 2 ailiers forts en fait. Et fort, ça m'étonnerait même pas que Gerald Green. Fort, c'est au sens figuré comme au sens propre. Il est fort avec 4 majuscules. Donc bon, on rigole, on verra bien. Les Rockets restent avec une belle armada. A priori, Melo va aller là-bas. Ça se trouve, il va tous nous prendre à contre-pied. Et ça se trouve, il va aller voir Dwayne Wade au Heat ou LeBron aux Lakers. Non, arrête, ça termine aux Rockets. Non, c'est déjà assuré que ça va être les Rockets. Je pense aussi. Mais dans tous les cas, si on regarde bien le trade du coup au final, les Sixers sont contents d'avoir leur petit intérieur. Les Hawks sont contents d'avoir dégraissé sans avoir perdu de pick et en ayant récupéré un. Et ils seront contents. Le Thunder a fait baisser sa masse salariale. Le Thunder a fait baisser sa masse salariale et ils ont du banc renforcé. Économise de la luxury tax et renforce son banc. C'est ce que j'appelle des deals comme on aime. C'est pas mal, sur le papier. Oui. Tout le monde repart un peu content. C'est ça. Après, on en reparlera dans 6 mois. Tout à fait. Du coup, n'hésitez pas à balancer vos commentaires là-dessus, à nous poser vos questions. Nous, on a d'autres petits tournages de prévus. On fait la bise aux 3 franchises, aux autres fans. Bon courage pour le mois d'août. Il y a plein d'apéros qui vont sortir. Ciao, ciao. Ciao.